les béliers, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales pour votre mois d'octobre. J'espère que vous allez bien les béliers, que vous êtes en forme et que vous êtes au top. Voilà, simplement. Alors, écoutez, comme d'habitude, ce tirage il est général, il peut pas correspondre à tout le monde. Dans ce cas, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et puis c'est possible aussi que parfois on n'est pas sur la même longueur d'onde, donc écoutez, c'est pas grave, c'est que ça sera pour une prochaine fois, pas de problème. Alors pour ce tirage, comme d'habitude, j'ai utilisé le tarot, 3 énergies principales, positives, négatives. On aura un message du 77 d'Alias Kay, un message de l'oracle bleu, un message du petit oracle de la création et un message de l'archange Métatron. Voilà, et allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend les béliers? Alors, le jugement en énergie principale. Alors, c'est une carte qui est plutôt hyper bien. Hein. Ah oui, excusez-moi les béliers, j'ai oublié de vous dire, je suis un petit peu prise, voilà, entre les allergies, les petits microbes du moment qui traînent, voilà. Je n'ai pas été insensible aux microbes, donc voilà, je tire un petit peu sur ma voix, je tousse un petit peu, je suis désolée, je me soigne, sachez-le, ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques jours, et donc voilà, je m'excuse si ma voix n'est pas très claire ou autre, voilà, toutes mes excuses. Alors, on en revient à nos cartes, donc le jugement hyper positif, puisque le jugement c'est la carte de la renaissance, on voit là comme sur cette carte par exemple que on a une personne qui est en hiver, donc il fait froid, c'est rude, il y a la nuit, et on voit qu'elle est touchée par la grâce, touchée par la lumière, donc on a cette notion de seconde chance, de nouvelle chance, on a une nouvelle possibilité, on a une nouvelle opportunité qui s'offre à nous. On est le phénix qui renaît de ses cendres, voilà, on est dans le noir et on va vers la lumière, entre guillemets, c'est-à-dire que si pendant un temps on n'avait pas de solution à un problème ou autre, eh bien on se dirige vers la lumière, on commence à comprendre, on commence à voir le bout du tunnel. Ça peut être une carte aussi qui peut nous parler de rapidité, les choses elles peuvent être assez soudaines, c'est-à-dire que bien souvent dans le tarot, alors là j'en ai pas sous la main, mais on a un ange ici qui vient sonner les trompettes pour vous dire, un peu comme le réveil du matin, allez debout, lève-toi, il est temps d'y aller, il est temps de commencer. Donc vous allez être les béliers dans cette renaissance. Vous allez, si vous aviez eu un petit coup de mou là ces derniers temps, on vient vous dire que c'est terminé, que là les choses vont avancer de façon plus ou moins rapide et subite. Vous ne l'aviez peut-être pas vu arriver, encore une fois, c'est bien souvent comme ça dans le tarot et dans la vie en général. Et donc voilà, vous allez renaître de vos cendres, vous êtes prêts à repartir sur de bonnes énergies, de bonnes voies. Donc ça c'est top. C'est très très positif, hein, c'est vraiment très très positif. Ensuite, en énergie positive, on a les amoureux. Voilà, 2 arcanes majeures, c'est pas mal. Hein, on a les amoureux, donc les amoureux c'est top parce que finalement, alors on peut vous parler de rencontres. Peut-être que c'est ça votre deuxième chance. Peut-être que vous aviez eu des relations sentimentales qui n'ont pas abouti ou pour lesquelles vous aviez eu beaucoup de peine, qui ne se sont pas terminées comme vous l'auriez désiré. Et là, avec les amoureux et avec la carte du jugement, pour moi, on n'est pas forcément dans des choix. On va être plutôt dans de la rencontre sentimentale. Peut-être c'est une rencontre subite que vous allez faire dans la rue, au supermarché, au niveau du travail. Peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui va rentrer vraiment dans votre vie et vous ne vous y attendiez absolument pas. Peut-être que vous étiez même pas prêt d'ailleurs à accueillir cette personne. Mais on voit que ça se fait. Il y a les amoureux, il y a la célébration. Pour moi, il y a de la joie, il y a de la chance. Il y a vraiment ce côté second souffle en fait qui vous est insufflé là au mois d'octobre. Donc c'est assez génial, hein. C'est vraiment top. Alors il se peut aussi que vous ayez des choix à faire, mais je vous cache pas que le choix pour vous ne résonne pas. Pour moi, ça serait vraiment la rencontre, pourquoi pas un coup de foudre, hein. Parce que si le jugement c'est la soudaineté et que là on a l'amour d'un côté, on peut avoir un coup de foudre aussi, on peut avoir cet élan du cœur qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous redonne de l'énergie, de l'impulsion. Pour moi, il y a de la rencontre, on parle d'amour, hein, donc je vais pas m'attarder là-dessus 107 ans parce que c'est assez clair. Il se peut
certaines personnes, vu qu'on est sur du général, on a des choix à faire. Peut-être que vous avez un choix soudain, pardon, à faire pour que vous puissiez prendre votre élan. C'est-à-dire peut-être qu'on va faire une proposition de travail et il va falloir répondre assez rapidement à cette proposition pour pouvoir justement accueillir cette lumière et accueillir une nouvelle opportunité dans votre vie. Excusez-moi, j'ai la gorge qui me titille. Donc ça peut être ça aussi pour certaines personnes, hein, évidemment. Ensuite, en carte négative, eh ben dis donc, 3 arcanes majeures hein, pour vous les béliers. Hein. On rigole pas au mois d'octobre. Hein. L'arcane majeur qui sort, c'est l'ermite. Alors l'ermite, lui, c'est quelqu'un qui suit sa guidance. C'est quelqu'un qui suit, vous voyez ça, il a une petite lampe ici et il avance. Il avance au gré de son intuition, au gré de ce que la vie lui propose. Il se pose pas vraiment de questions. Après, c'est une carte plutôt lente. Alors peut-être que vous, ce mois-ci, étant donné qu'elle est en position négative, ça peut parler justement de ne pas avoir envie de bouger. Peut-être que voilà, le côté un peu... alors, fainéantise, mais sais pas, c'est vraiment pas péjoratif quand je dis ça, mais c'est le côté un peu lent, un côté j'ai pas envie d'y aller, j'ai un manque d'énergie, une fatigue. Ça peut être aussi le fait de ne pas écouter son intuition. Peut-être que vous ne l'écoutez pas du tout d'ailleurs, que vous êtes tellement au prix de ces énergies qui arrivent là, de cette renaissance, de cette impulsivité qui vous tient en haleine là, hein, qui fait que vous êtes tout feu, tout flamme, mes petits béliers. Eh bien du coup vous en oubliez d'écouter votre intuition. Vous oubliez complètement ou même vous squeezez complètement la petite voix qu'il y a dans votre tête et qui vous dit non, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire ou alors va plus à droite ou va plus à gauche. Ça peut être ça pour moi, vraiment ce mois-ci, les béliers. Un manque d'intuition, un manque d'instinct. Quand vous partez, les béliers, vous êtes le signe de l'impulsivité, le signe qui démarre la saison astrologique, enfin l'année astrologique. Du coup, parfois, vous laissez plus de place à votre impulsion qu'à votre intuition. Et ça peut vous jouer des tours. Donc, faire attention à ça si vous vous reconnaissez là-dedans. Des fois, vous foncez tête bêche dans des situations et peut-être qu'avec un peu plus de réflexion, un peu plus de prudence, vous auriez pu faire les choses différemment et plus posément. Voilà, exactement. C'est une carte de lenteur, comme je vous disais, l'ermite. Alors, c'est rigolo parce qu'on a la lenteur ici et on a le jugement qui est une carte plutôt rapide. Peut-être que vous allez avoir aussi des moments de variation énergétique où un coup oui, un coup non, il y a des vagues, ça monte et ça descend. Un côté on se sent plein d'énergie et de l'autre côté on se sent très très fatigué. Donc ça peut être simplement que vous n'arrivez pas à... vu que vous n'arrivez pas à faire les choses posément, puisqu'on vient vous donner de nouvelles impulsions qui vous font extrêmement plaisir, quelque chose de très positif. Du coup, vous partez sur les chapeaux de roue et hop, vous redescendez un petit peu en régime après. Ça peut être ça. Hein. Donc du coup, on donne tout pendant 10 minutes et puis pendant 20 minutes, on est obligé de se reposer parce qu'on a tout donné les 10 premières. Voilà, donc ça peut vraiment vous toucher, une variation énergétique, d'accord. Écoutez, pour moi c'est bon. Hein. On va regarder ce que le 77 nous donne comme info. Alors, on a de l'amitié, on a de l'ego, on a de l'amour, oh là là, l'opportunité, encore une fois, la spiritualité, l'intériorité et l'automne. Alors, la carte de l'automne, ça m'étonne pas vraiment puisqu'on est en plein milieu de l'automne. Ah mince, vous voyez pas. Hop. Hop là. Alors, pour moi, effectivement, la carte de l'automne, c'est normal puisqu'on est dans cette saison. C'est une saison où on va faire en général du tri, où on se prépare pour l'hiver, donc on va lâcher prise sur certaines choses. Pour moi, on fait du tri en automne. Donc, ça ne m'étonne pas qu'elle soit là, cette carte. Ensuite, on a la carte ici des amitiés sincères. Voilà, on parle simplement et on a de la fidélité autour de nous. Alors attention de ne pas tourner toujours autour de
comment dire, on peut avoir une relation ici avec les amitiés sincères et l'ego. Peut-être qu'il y a un peu trop d'ego dans votre amitié et on peut vous en faire part, on peut vous communiquer ça justement en vous disant ouais mais j'ai l'impression que on n'est pas sur les mêmes accords de cœur, d'accord? Alors ensuite pour moi il y a une satisfaction aussi de l'ego, hein, on va pas se mentir, on a l'amitié, on a l'amour de l'autre côté, on a les protections. Pour moi, ici, hein, on est sur les amoureux, on a vraiment cette notion du cœur. Hein, et ici, on voit que ça redonne une impulsion à votre ego. Ici, ça vous redonne quelque chose, ça vous redonne une énergie qui vous manquait. On voit qu'il y a vraiment des opportunités qui se mettent en place aussi par rapport à cet amour et par rapport à des amitiés aussi. Il y a des portes qui s'ouvrent, vraiment, on le sent. Hein, là, pour moi, cette carte du chemin, ça serait vraiment le jugement qui vient vous dire, allez, c'est bon, lève-toi, avance, lève-toi et marche, quoi. C'est un peu ça. Lève-toi et marche. T'es resté un petit peu trop longtemps assis, là. Il est temps d'avancer autrement. On voit aussi que au centre de tout ça, il y a la spiritualité. Et la spiritualité, pour moi, ça va être plus l'ermite. Donc, peut-être que si c'est au centre, faire attention. La spiritualité touche l'ego, touche le moi. Donc, essayez de trouver votre... ne noyez pas votre spiritualité dans votre ego, comme je vous disais avec l'ermite qui est en position négative. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même écouter cette petite voix intérieure qui peut vous dire peut-être de lâcher prise sur une certaine situation ou de laisser le passé là où il est. Possible. La spiritualité liée à votre intériorité. Donc, on vous demande vraiment de vous écouter pour pouvoir accueillir cette nouvelle voie qui vous est proposée. Hein. Ça peut être vraiment être à l'écoute de soi. On voit qu'il y a de l'amour aussi dans le foyer, il y a de l'amour au niveau de votre cœur. Ça peut être aussi de l'amour que vous vous portez à vous-même. Parce qu'on sent vraiment une resatisfaction de votre âme et de votre mental aussi. Il y a quelque chose vraiment qui vous porte là ce mois-ci, les béliers, donc c'est vraiment génial. Vous accordez un peu plus d'estime de vous et en même temps vous en recevez parce que pour moi il y a de la rencontre en mois d'octobre hein, pour moi. Il y a de la rencontre avec les amoureux, il y a de l'amour, hein, et alors ça peut être satisfaction d'amour propre, mais ça peut vraiment aussi être un amour qui est partagé et qui finalement flatte un petit peu votre ego, et du coup vous en oubliez un petit peu ce que vous vous sentez un petit peu, voilà, quand on est brossé dans le sens du poil, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, vous en oubliez un petit peu, comme je vous disais, votre petite voix intérieure. Donc attention les béliers. Attention, restez à l'écoute de votre intériorité, vraiment. Il y a quelque chose qui vous flatte. Vous êtes flattés, les béliers. Je sais pas si c'est vous avez rencontré une femme qui vous fait beaucoup de compliments avec cette carte des amoureux, ou il y a quelque chose dans votre travail, une opportunité professionnelle que l'on vous tend enfin et que vous attendiez depuis longtemps. En tous les cas, on flatte votre ego, on vous brosse dans le sens du poil. Alors, l'oracle bleu, lui, vous parle de festivités, d'un jeune homme et de nouvelles. Alors, si vous êtes une femme, peut-être que vous allez célébrer enfin une rencontre avec un jeune homme, ou alors vous allez peut-être avoir des nouvelles d'un jeune homme, et du coup, vous allez peut-être sortir au restaurant, ou vous allez sortir ensemble, ou en tous les cas, ça va vous mettre le cœur en joie. On voit qu'il y a la présence d'un homme autour de vous, peut-être plus jeune que vous, ça peut être votre fils aussi, peut-être que vous allez avoir un retour de votre fils et vous allez être content de cette nouvelle-là. Ça peut être aussi un collègue, un ami qui vous apporte de bonnes nouvelles. En tous les cas, ça peut être simplement aussi le fait de faire la fête, des propositions, des invitations à sortir qui vous mettent le cœur en joie. En tout cas, cette personne, cet homme-là, il vous redonne encore une fois une énergie. Ça peut être vraiment des amis avec qui vous aimez partager de bons moments. Voilà, vous sortez, vous profitez de la vie. En tous les cas, ça vous donne l'opportunité d'avoir une nouvelle, de bonnes nouvelles. Donc ça, c'est top. Non, franchement, c'est très positif, hein, votre tirage. Pour moi, il y a de la rencontre, il y a des sorties. Voilà, il y a cette nouvelle impulsion qu'on vous donne et qui vous manquait. C'est vraiment très, très bizarre comme si vous étiez en manque de quelque chose, vous étiez dans l'insatisfaction de quelque chose, et finalement, là, on vous le donne. Vous récoltez un petit peu ce que vous avez semé au mois d'octobre. C'est génial, c'est génial.
Seul petit bémol, c'est que bah, du coup, vous n'écoutez pas assez peut-être les conseils qu'on peut vous donner ou alors les conseils que votre âme essaye de vous donner. Donc, à voir. En tout cas, voilà, de bonnes nouvelles pour vous, des festivités, des joies, on sort, on profite de la vie, on danse, on chante, tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, la mélodie intérieure, ton authenticité. Je suis ton rythme, tes notes et ton énigme. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Donc là, vraiment, on vous invite, les béliers, à ne pas étouffer l'ermite en vous. On vous demande vraiment d'écouter cette petite voix intérieure, d'écouter la symphonie qu'on vous chante parce qu'on vous donne des informations. Vraiment, écoutez cette petite voix intérieure, écoutez votre âme vous parler. Ne l'étouffez pas. Ne l'étouffez pas. Et Métatron, qu'est-ce qu'il vous dit? Reconnaître son âme. Vous vous êtes incarné pour une mission spéciale, celle d'évoluer parmi les êtres humains et d'apporter la lumière et l'amour. En cours de route, vous vous êtes perdu et maintenant vous ne savez plus où aller. Prenez le temps de méditer afin de retrouver l'essence de votre âme. Donc là, clairement, on voit qu'effectivement, il y a eu un moment où les béliers, vous êtes un petit peu perdus dans votre cheminement. Peut-être vous avez perdu pied, voilà, vous n'avez pas compris. Alors ça peut être suite à un bouleversement dans votre vie, ça peut être suite à une nouvelle dans votre vie, peu importe. Il y a quelque chose qui est venu un petit peu détruire votre château de sable. Et ben maintenant, il est temps de le reconstruire, ce château. Donc on vous demande encore une fois de méditer, de prendre du temps pour vous. Donc encore une fois, n'étouffez pas l'ermite. Il a de bonnes choses à vous donner, d'accord? Il a des informations à vous donner justement sur cette rencontre que vous allez faire. Parce que il est temps de se relever, comme je vous ai dit. Il est temps de repartir à zéro, de saisir la seconde chance que l'on vous donne. Donc prenez le temps vraiment de vous reconnecter avec votre authenticité, hein, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir percevoir les bonnes nouvelles. Voilà les béliers, ce sera tout pour moi. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker ou à commenter cette vidéo. Et puis si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver, villeessentielle@gmail.com. Je vous embrasse très très fort et je vous dis un grand merci pour votre présence sur cette chaîne. Bye les béliers.